Flash Actu Ukraine, 3 points essentiels à retenir de la journée du 12 mai 2023. Côté combat, selon Anna Maliar, la vice-ministre de la Défense ukrainienne, les forces de Kiev ont avancé de 2 km aux abords de Bakhmout. Elle a affirmé que l'ennemi avait subi des pertes significatives en termes de soldats. Mais l'armée russe a démenti toute percée des forces ukrainiennes dans ses défenses. Elle a prétendu que ses forces s'étaient retirées des zones au nord de Bakhmout, affirmant qu'elles s'étaient regroupées vers des positions défensives plus avantageuses. Ce retrait permettrait à l'armée russe de bénéficier des conditions favorables du réservoir de Berivka. Cependant, cela confirme également la perte de quelques kilomètres de territoire par les forces russes. Une carte montrant le mouvement des forces russes a été publiée par la chaîne Telegram Rybar. Evgeny Prigojine, fondateur du groupe de mercenaires Wagner, a répondu au ministère de la Défense dans une vidéo sur Telegram, suggérant qu'il s'agissait plutôt d'une fuite que d'un regroupement. Il a par ailleurs invité Sergueï Shoigu, ministre de la Défense russe, à se rendre à Bakhmout, afin d'évaluer la situation par lui-même. Selon le ministère de la Défense russe, l'armée ukrainienne a mené des opérations offensives jeudi le long de la ligne de front près de Soledar dans l'est de l'Ukraine. Ces opérations auraient mobilisé environ 1 millier de soldats et jusqu'à 40 chars. Cependant, le ministère affirme que ces attaques ont été repoussées avec succès. Côté soutien des Alliés. Pour la première fois, Londres brise un tabou en fournissant des missiles à longue portée à Kiev en Ukraine. Le Royaume-Uni a décidé de livrer des missiles Storm Shadow ayant une portée supérieure à 250 km. Le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace, a déclaré que ces armes offriraient à l'Ukraine la meilleure chance de se défendre contre l'agression continue de la Russie. Cette décision a été confirmée par la chaîne américaine CNN. Moscou a vivement critiqué cette décision, la qualifiant d'extrêmement hostile. Côté géopolitique. L'Afrique du Sud a convoqué l'ambassadeur américain Reuben Brigetti, qui avait affirmé qu'un navire russe aurait été chargé d'armes et de munitions au Cap en décembre 2022. Cette convocation vise à clarifier la situation et à obtenir des éclaircissements sur ces affirmations. Affaire à suivre, à lundi.